Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, Joséphine de Stamferia Design. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai eu le grand privilège de recevoir ce set de dies et de tampons des Calla Lily que j'aime tant. Vous les avez vus pas mal de fois en vidéo. Et jusqu'à présent, je les ai faits sur des découpes qu'Hélène m'avait offertes pour mon anniversaire. Et là, j'ai reçu le set de tampons. Donc, je suis vraiment très ravie. Voilà, donc nous allons faire ensemble. Et comme ça, vous allez vous apercevoir vraiment de la versatilité de cet excellent matériel Elfers Création. Parce qu'en fait, vous aurez la vision de deux regards différents, celui d'Hélène et du mien, puisque vous êtes très nombreux à avoir vu sa vidéo qui est sur notre groupe, hein, que vous pouvez consulter à loisir, et aussi sur sa chaîne YouTube. Et donc là, nous avons les mêmes papiers, les mêmes encres, les mêmes tampons, les mêmes dies, voilà. Donc on part exactement de la même chose, mais par notre personnalité et regard qui sont différents, on va donc avoir des résultats aussi différents. Donc je vais commencer par, là j'ai choisi de travailler avec de l'encre Stazone, pour que mes bords de pétales restent bien nets, puisqu'ils ne sont pas dilués par l'eau que va contenir mes encres de colorisation. Donc je commence par bien tamponner partout mon encre sur mon tampon. Le tampon lui-même est choisi par le bloc acrylique est choisi par rapport à la grandeur du tampon, comme toujours, de façon à avoir le meilleur résultat possible. Voilà, hop, voilà. Très joli tamponnage. De suite, je mets du nettoyant sur mon tampon. De suite, je le passerai après sur mes mousses de nettoyage, mais là déjà j'enlève tout ce qui est haut. Et je vais venir maintenant faire ma petite feuille. Donc je vais travailler aussi avec une Stazone de coloris cactus que j'adore. Voilà. Voilà. Donc là mon ancrage est parfaitement, il n'y en a pas du tout sur les bords de mousse ni quoi que ce soit. Je choisis bien mon emplacement. Voilà. Voilà, mon tamponnage est fait. Maintenant, je vais prendre mes dies. Je vais les placer. Bon, ça, Hélène vous l'a très bien expliqué. On ne va pas le refaire, on ne va pas passer notre vie à faire ça. Donc, moi, je travaille sur Gemini, donc je travaille papier dessus. Et donc, la plaque métallique, magnétique, évidemment, j'en ai une, mais elle ne me sert à rien vu que quand je mets le papier sur le tampon, je ne vois pas. Donc je place mon tampon, je mets un petit coup de washi tape, pareil pour la feuille, je passe dans la machine et voilà. Donc ensuite, surtout, prenez bien attention à toujours ranger vos affaires propres et soigneusement, parce que c'est toujours plus agréable de travailler avec des affaires qui sont propres. Et aussi bien rangé, parce que quand il y en a un petit peu tout partout, on ne sait pas trop où donner de la tête. Donc voilà, donc là j'ai rangé mes dies et après je rangerai mes tampons parce que là je n'ai pas nettoyé pour les besoins de la vidéo. En revanche, je mets tout de suite mon nettoyeur d'encre sur un produit qui n'est pas à rincer. Donc je mets tout de suite sur mon tampon et je nettoierai immédiatement après la vidéo. Voilà, donc maintenant on dit que nous avons nos découpes qui sont prêtes. À chaque fois que j'ai fait des découpes, je les mets dans ma petite boîte. Comme ça, ils ne risquent pas de tomber, ils ne risquent pas de se salir, je ne risque pas de les perdre. Il vous faut également, idéalement, des pistils comme ça, assez longs, qui imitent parfaitement les pistils de ce genre de fleurs. Donc moi j'ai choisi délibérément ces couleurs
donc différents. Il y en a qui font beaucoup plus pollen, il y en a des petits, des gros, il y en a qui font plus cotonneux, en jaune, il y en a qui font très petit pollen, voilà, il y en a des un petit peu brillants, d'autres moins, voilà, celui-ci est un peu brillant, celui-ci aussi, ça fait un petit peu cristal. J'espère que vous voyez bien, voilà. Donc moi j'ai choisi ces coloris-là, parce que c'est ceux que j'aime. Voilà, donc maintenant, nous allons coloriser notre pétale et notre feuille. Tiens, pour changer, on va prendre une feuille comme ça, que j'ai colorisée avec une encre, par contre pas Stazone, une encre aquarellable de chez Stampin' Up, qui s'appelle Sucre à la crème. Elle n'existe plus, donc ne la cherchez pas. Mais voilà, parce que les feuilles ne sont pas toujours vertes. Alors, je vais commencer donc par ma fleur. Donc ça, c'est la fleur et après, on va la modeler. Donc ça, il faut penser. Ici, on peut remarquer que le tamponnage de lui-même sur le graphisme est plus foncé, plus marqué là et là. Donc en fait, là, je vais suivre un petit peu le rythme du tamponnage. Donc je vais respecter un peu le plus ombré ici, ici, et puis travailler des nuances à cet intérieur-là. En n'oubliant pas que ma fleur va plutôt être refermée, parce qu'une fleur d'arôme, c'est plutôt comme ça, et pas comme ça. Hein, ou pas comme ça. Donc voilà. Donc je vais respecter aujourd'hui ça, mais on n'est pas du tout obligé. Hein. Ça c'est... Voilà. Alors, pour le choix des couleurs, j'ai donc travaillé mon tamponnage avec la Stazone Cherry Pink. Voilà, celui-ci. Et donc maintenant, je vais travailler avec de la Distress Ink pour faire ma colorisation. Alors, est-ce que j'ai envie de partir dans quelque chose de très doux? Dans ce cas, je vais travailler sur des couleurs comme ça. Ou est-ce que j'ai envie d'avoir quelque chose de plus peps et de travailler sur des couleurs comme ça? Là, je sais pas trop. Et ben, j'ai même envie de travailler avec autre chose. Je vais faire quelque chose de frais. Donc, je vais garder du rose. Je vais vraiment garder du rose. Donc, mais un rose très gai. Donc, le Picturesque Berry, que je vais assez user sur ma feuille d'acétate là, pour qu'il soit pas quand même trop pétant. Et je vais travailler avec un vert. Un vert qui est assez peps aussi. Voilà, mais que je vais peut-être adoucir. Je vais regarder. Je vais prendre une petite feuille test avant, un petit brouillon, parce que je ne vais pas faire les essais sur mon pétale. Hein. Voilà, donc ça, c'est ma Stazone. Alors, je prends un papier de brouillon. Je vais regarder le vert, les verts que j'ai préparés. Donc ça, c'est le rose que je vais utiliser en l'usant assez. Et là, en l'usant pas du tout. Voilà, donc voici à peu près les nuançages que je peux obtenir. Maintenant, je vais prendre une autre mousse pour travailler donc mon vert, qui est un vert concombre. Voilà, donc là je le force et là je l'estompe. Moi j'adore. Et je vais quand même essayer un peu plus doux, un pistache, que je vais peut-être mélanger ou pas, je sais pas. Ou je vais pas m'en servir du tout, je ne sais pas. Ah si, c'est très beau. Parce que des fleurs roses et vertes dans la nature, il y en a vraiment beaucoup. Voilà.
Alors, maintenant, j'ai mon combo couleur. Voilà, je l'ai choisi. Donc ça, on va du plus clair. Voilà, mon pistache, mon concombre. Là, nuancé, là, vraiment tout texture, enfin, plus usé. Là, mon rose raspberry sans être usé. Et là, en étant usé. Alors, je vous avais montré, d'ailleurs je vous en avais montré, j'aurais pu vous les montrer tout de suite, quelques exemples. Voilà, en fait aujourd'hui on est ensemble pour réaliser ces jolies fleurs. Voilà, donc ici j'ai travaillé un peu ce même coloris. J'ai mis du vert là, du rose là. Et ben là, je vais faire le contraire. Tiens. Voilà. Ben là, j'ai mis du vert beaucoup plus clair et du rose beaucoup plus clair aussi. Voilà. Et ben vous allez voir que avec des roses et des verts, en fait, on va encore obtenir autre chose que ce qu'on a là. Voilà. Et puis celui-ci que j'aime énormément. Voilà, ces deux-là. Alors là, ce sont les deux mêmes ancrages, les deux mêmes papiers, les deux, enfin il y a une moyenne et une grosse. Donc ancrage avec la Stazone violette, là une colorisation avec une gamme chromatique, donc je suis restée dans les roses mauves, donc en ajoutant du rouge. Et ici, je suis allée dans le sens contraire. J'ai pris une complémentarité. Donc mon tamponnage est exactement le même en violet, sauf que j'ai travaillé sur du jaune. Voilà. Alors, donc, là j'ai dit, je vais travailler du vert en ombrant vraiment, en donnant beaucoup ici. Bon, ce sera fermé, mais quand même. Je vais travailler avec mon concombre. Donc en partant d'ici, donc ça c'est le pistache, je vais quand même le garder parce que je pense que je vais faire quelque chose sur la bordure après. Donc voilà, alors je démarre sur mon vinyle, je viens là, j'ai envie que ce soit quand même peps, donc j'en remets, hop, je reviens et je fais en montant, voilà. Et j'insiste bien sur les bordures. Voilà. Et j'ombre, j'use. Et ça me permettra, voilà, là je fais vraiment du nuançage. Et ça me permettra de marier mon rose et de le faire rentrer à l'intérieur. Donc maintenant, je vais prendre mon encre raspberry. Alors j'évite de venir taper comme ça parce que la pointe est toute fine et si je viens vraiment buter, à moins de vraiment bien mettre mon doigt comme ça, je risque d'abîmer ma petite pointe. Donc je vais venir sur le côté. Voilà. Et j'insiste bien sur la pointe. Alors là on s'aperçoit que notre papier devient de plus en plus malléable parce que ce sont des encres à base d'eau et les encres à base d'eau, bah, ça mouille. Et là, je n'ai pas peur. Je mélange mon vert avec mon rose. Il n'y a aucun souci. Voilà. Et je viens nuancer. Mais ça me plaît bien, moi, tout ça. Et là, bah, j'ai envie de relever un peu l'éclat et donner vraiment un impact qui rentre dans la fleur en soulignant, bon, pour tout recoloriser, mais je vais le refoncer un petit peu plus. Je pense que ce rouge là sera pas mal. Oui, mon petit papier test. J'en ai un autre ici. Ah, il est très sympa. Donc, juste où c'est rose, pas où c'est vert, hein, voilà. Ça donne un petit peu plus de relief.
Voyez-vous? Alors je fais ça aujourd'hui parce que j'ai envie de faire ça. Hein. Dans une heure ou demain, ça sera peut-être pas du tout la même chose. Voilà. Donc là, j'estime que mon ancrage est joli. Alors, comme je fais que celle-ci, je vais ranger tout de suite mes pads que j'y vois clair quand même. Et refermer celui-ci. Alors ceux-ci, je les rentre pas, sinon je vous passe devant le nez. Voilà. Maintenant, ah bah si, je vais faire ma feuille. Alors je vais commencer par un olive et puis après je vais le réveiller avec le vert concombre. Donc le vert concombre, le voilà, et le vert olive, le voilà. Tout ça associé avec mon sort de marronné qui est sucre à la crème. Donc je vais déjà commencer, hop, juste sur le côté, et je viens, là je vais passer partout. Tiens. Plus ou moins, mais je vais passer partout. Alors, généralement, je sais qu'une feuille est plus claire sur ses extrémités et plus foncée sur le centre. Voilà, là. Puis j'essaye de regarder aussi de quel côté un peu vient la lumière et comment je vais la travailler après. Voilà. Donc là, j'ai laissé un petit peu de clarté ici, un petit peu là et un petit peu là comme ça. Et là, ben, j'ai bien envie de la retravailler un petit peu sur son centre comme ça pour lui donner des tout petits éclats. Donc avec la nuance concombre. Alors comme j'en ai encore sur ma mousse, je vais déjà regarder. Et ben voilà. J'ai pas besoin d'en remettre plus. Voilà. Et puis je griffe et je donne des petits accents comme ça. Et voilà. Moi je la trouve ravissante, cette petite feuille. Et c'est vraiment la forme des arômes. C'est vraiment le graphisme est vraiment très 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 beau. Non seulement c'est de la qualité de matériaux, très grande qualité de matériaux, mais c'est une très vieille maison. Hein. Elfers Création, c'est vraiment très très réputé et à juste titre. Et c'est vraiment aussi bien de la qualité sur le graphisme, sur le design, sur le renouvellement des collections. Et voilà. Donc maintenant, je vais prendre mon petit tapis d'embossage à froid. Donc moi, je travaille sur des mousses assez dures. On peut travailler sur des mousses plus molles, mais moi, ce n'est pas mon choix. Et là, j'ai pas mes petites billes, mais c'est parce que j'ai pas. Elles sont en bas et en fait, j'en ai pas besoin. Parce qu'en fait, là, ce serait des roses, ce serait complètement différent, mais là, c'est absolument pas nécessaire. Je prends un crayon qui a un embouron et je vais venir embosser là sur l'arrière en faisant des petits ronds tout l'arrière de mon pétale. Voilà, en assistant bien à la base. Voilà. Maintenant, je vais retourner mon pétale. Je fais attention à ma pointe. Je réinsiste bien à la base et là, vous voyez, la forme, elle commence déjà à venir. En revanche, je trouve que ce n'est pas assez arrondi ici. Donc, je vais retravailler un petit peu pour assouplir mon papier. Là, c'est pas pour lui donner une forme, c'est juste pour assouplir mon papier. Voilà. Je reviens sur l'endroit. Voilà, là, elle est beaucoup plus concave. Voilà. Elle me semble sympa. Et je vais la plier et je vais la fermer. Comment je vais la faire? Est-ce que je pourrais... J'ai remarqué que j'avais souvent tendance à décaler de ma droite vers ma gauche.
je vais changer, je vais décaler de la gauche vers la droite. Alors ici, il faudrait qu'elle se recourbe un peu davantage. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau, la queue du pinceau. Je pose mon papier juste là, au bord. J'appuie simplement, hein. Je ne martyrise pas le papier. Une fois que je suis appuyée, je tourne le tout. Hop là. C'est comme la pâte à tarte. Et voilà. Et là, et puis je vais l'arrondir aussi un petit peu à l'intérieur. Donc c'est pareil, je pose. Je n'appuie, enfin je ne force pas. Je donne juste une forme. Voilà. Simplement cela. Voilà. Je vais venir faire ça. Là, j'ai envie que ça ressorte un peu davantage. J'ai pas envie de complètement le fermer. Donc je fais pareil sur la base. Donc voilà. Et ici, je vais le ressortir. Je ne vais pas coller très loin en avant. Je vais rester assez sur ma base, mais en revenant comme ça. Et maintenant, il me reste à choisir mon pistil. Alors, mon pistil, j'ai vraiment envie de choisir un blanc. Là, un blanc pollen. Ça fait comme des petits pollens. Ah, il y en a deux là, collés l'un avec l'autre. Voilà, bien, il ressort un peu par là, bah, ça me plaît. Voilà, donc je vais juste pincer là à la base, ça je vais laisser assez ouvert. Je vais faire comme ça. Peut-être un tout petit, voilà. Alors pour commencer, je vais mettre un tout petit peu de colle juste sur la base ici pour coller la tige de mon pistil. Voilà, je le pose. Hop, j'attends un tout petit peu que ça prenne et je pince juste ici. Voilà, c'est tout. Et ensuite, ce sera juste mon modelage qui va donner la forme orientée de mon pétale. Voilà, donc là, je vais reprendre un petit peu la queue de mon pinceau. Je pose et je tourne. Voilà. Alors, comment vais-je le transformer? Je vais prendre du cristal clear, celui-ci. Je vais en fait suivre avec ma petite colle qui fait encore des siennes. Je vais suivre le tamponnage. Voilà, donc on voit là ici, donc en fait avec, voilà, comme si je dessinais, voilà, j'ai suivi la trace de mon tamponnage. Maintenant, je vais prendre mon cristal clear, je saupoudre sur ma fleur, je renverse l'excédent, retour dans sa petite boîte. Alors là, la colle n'est pas sèche, donc elle est encore blanche,
Mais on va voir quand on aura fini la feuille, elle sera quasiment sèche. Et vous verrez que ça va faire vraiment comme du cristal. Comme c'est écrit sur la boîte, du cristal clear, du cristal transparent. Voilà. Et puis, bah tiens, ici, j'ai envie d'ajouter une toute petite touche de lumière. Je vais prendre mon spectrum noir et je vais en mettre un tout petit peu ici. Voilà. Juste qui rentre un peu, mais pas plus. J'espère que vous voyez. Oui, on voit bien. Voilà. Donc on va laisser sécher. On va s'occuper de la feuille. Alors, cette feuille. Donc je vais la travailler de la même façon sur l'envers. Voilà. Alors, plus vous travaillez, ça je vous le dis à chaque fois, mais plus vous travaillez le papier c'est extrêmement solide. Plus vous travaillez le papier, plus il va être malléable, plus vous en ferez ce que vous avez envie. Voilà. Donc maintenant, je travaille bien ma nervure. Voilà. Et maintenant, je vais la faire ressortir. Parce que les feuilles d'arôme, quand on les regarde, elles ont vraiment une grosse côte centrale. Voilà. Donc là, je prends la pointe de mon pinceau qui est rond, hein, quand même. Hein. Voilà. Et puis, je vais aussi faire sur des petites bordures, de façon à ce que quand je vais remettre sur l'endroit, ça fasse une illusion, enfin, ça fasse que la feuille a le bord ourlé vers l'intérieur. Voilà, comme ça. Là, j'ai ma nervure qui ressort bien. Là, j'aplatis un peu juste ici. Je redonne un petit coup sur ma nervure. Et voilà. Et là, bah, j'ai envie de faire ressortir la pointe vers moi. Donc, hop, comme si j'avais mes petits tools à boule. Voilà, pour lui donner un air un peu plus naturel. Est-ce que cette feuille vous plaît? À moi, oui. Alors, là, je vais travailler avec quoi? Non, je vais juste mettre du spectrum noir. Et alors, je vais faire d'un côté, pas de l'autre. Et comme ça, vous verrez vraiment comme quoi ça change la nuance. Je dois avoir une pince ici. J'aimerais que vous voyez bien. Voilà. Vous voyez ce côté-ci où il y a le spectrum noir. Comme ça fait changer la nuance par rapport au côté mat. Voilà. Alors on peut en mettre partout, pas partout, on peut en mettre pas du tout. Ça c'est comme on veut. Voilà. Moi je vais pas en mettre sur la côte centrale. Voilà. Et maintenant regardons notre arôme de tout à l'heure. Vous voyez? La colle n'est pas encore tout à fait sèche. Pas encore. Puis maintenant, on peut regarder un petit peu nos différentes fleurs, nos associations de couleurs. Regardez tout ce que l'on peut faire de joli. Alors, je vais dire que ça, c'est mon album. J'ai envie de le décorer. Voilà. Hop, hop. Là, je glisse un arôme comme ça. Alors, celui-là, c'est vraiment mon préféré. Là, je vais le mettre un petit peu comme ça, avec un qui va être un peu couché comme ça. Une feuille qui va se glisser comme ceci. Voilà, là, je colle pas, donc évidemment, c'est moins pratique.
Voilà, parce que si c'était ma couverture d'album, je mettrais des petites cartonnettes pour donner de l'élévation à certaines. Alors celle-ci, j'ai vraiment envie qu'elle ressorte parce qu'elle me plaît énormément. Elle est toute simple, mais elle me plaît vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà, là j'ai mon petit coup de pistolet à colle, donc celui-là je vais le caler. Comme ça. Là, je viendrai à peu près le mettre dessous. Voilà. Là, je mets une feuille, par exemple. Là, je peux mettre des roses. Ça, c'est des roses en faume. Voilà. Je peux trouver tout un tas d'assortiments. Alors, évidemment, je couperais les queues. Hein, si c'était sur un vrai album. Regardez cette rose. Comme elle est jolie, avec ses petites feuilles. Ah, et puis tiens, pour donner un coup de peps, un magnifique astère jaune orangé que je viendrai mettre dessous comme ça. Et puis, comme je suis un petit peu, voilà, j'en mettrai des toutes petites. Alors j'en ai ailleurs des toutes petites. Pourquoi pas, hein, si mon album est un peu grand, mettre un bouton de grande péonie ouverte. À ce moment-là, je ne mettrai pas ici. Regardez, une grande péonie. Voilà, là j'ai pas mal d'astères. Celui-ci qui tranche aussi. Voilà, je peux faire ça. Alors j'ajouterai évidemment davantage de feuillage, etc. Et mon préféré, je ne l'ai même pas posé. Non, en plus il faut que je le mette vraiment en évidence parce que je l'adore celui-ci. Je pense que je le mettrai là. Je le poserai entre... Hop, on va lui couper la queue tout de suite. Je le mettrai entre ces deux charmantes roses. Voilà, et les roses, je les mettrai sur des petits cartons pour qu'elles soient un peu plus hautes et un peu de biais. Voilà, un peu comme ça. Voilà, eh bien, j'espère que tout ceci vous a plu. Je suis amoureuse de ces pivoines. Vraiment, enfin de toutes ces fleurs. En fait, il n'y en a pas que j'aime davantage ou moins, mais je les aime toutes. Voilà. Et voilà, je vous quitte sur toutes ces belles couleurs et ces belles fleurs. Et je vous dis à très très bientôt.